L'invité café. La question du jour, le BTP guyanais va-t-il sortir de la crise? Nous en parlons ce matin avec notre invité café, Olivier Montez, qui est le président de la fédération du BTP en Guyane. Il est interrogé par Patrick Clark. Olivier Montez, bonjour. Bonjour. L'information est d'octobre hier. Les ministres du Logement, Sylvia Pinel, et de l'Outre-mer, Georges Paul-Langevin, ont annoncé le lancement du processus de création d'une opération d'intérêt national en Guyane en 2016. Concrètement, cela signifie quoi pour votre secteur? Déjà, une information importante, c'est la première fois qu'au niveau ministériel, il y a un engagement de cette nature-là. C'est bien. Je rappelle que c'est une procédure qui a commencé en 2009, il y a 6 ans. Voilà. Par contre, on s'interroge un peu sur les termes du communiqué, qui semblerait relancer une nouvelle étude. Parce qu'il y en a déjà eu d'autres avant? Il y en a eu des multiples, qui ont toutes arrivé à la même conclusion. Donc, on souhaite interroger l'État de façon précise. Pour nous, il est clair qu'il faut rentrer dans la création de l'OIN de façon effective. Plus d'études, les études sont claires, il faut lancer l'opération. Alors, opération d'intérêt national, pour l'auditeur, cela veut dire quoi sur le terrain concrètement? Ça veut dire que c'est une prise en compte de l'État, que la problématique de l'aménagement du littoral guyanais est quelque chose d'important et qu'on va y mettre des moyens spécifiques pour le réussir. On prend l'exemple, c'est comme ça a été fait en France pour le quartier La Défense, pour les grands quartiers ou les grandes villes nouvelles en France. L'État a mis des moyens, une organisation spécifique. Ça a une reconnaissance de la spécificité de la Guyane et d'une prise en compte nationale de cette problématique. Alors quand on dit des moyens spécifiques, ça veut dire effectivement, on pense bien évidemment à l'argent. Or aujourd'hui, l'État dit qu'il n'a plus d'argent. Eh bien, on trouvera des moyens, ce n'est pas des sommes considérables, on trouvera les moyens et surtout une organisation d'engineering. On voit bien que les communes ont des difficultés pour aménager leur territoire et cette OIN permettra de structurer les communes pour qu'elles réussissent leur projet d'aménagement. Elle pourrait vous permettre d'avoir une véritable bouffée d'oxygène? Oui, bien sûr, s'il y a un aménagement, il y aura des travaux, mais surtout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des perspectives et qu'il y ait une organisation de l'aménagement du territoire sur 20 ans, qu'il y ait des projets qui soient construits. Une question de Véronique Betts. Alors, début juin, vous étiez dans la rue et vous avez lancé un ultimatum. Si vous n'aviez pas de réponse au 30 juin, vous vouliez bloquer l'aéroport. Alors, on est presque au 30 juin, vous avez presque une réponse. Est-ce que... Ah non, on n'a pas presque une réponse. Là, on a une réponse sur une des 4 revendications. Et donc il y en a 3 autres. Donc, on n'en parle pas, mais ça avance. Nous avons eu la semaine dernière une réunion au ministère des Dom-Tom avec l'ensemble des parlementaires et le président du conseil régional, où des premières solutions ont été évoquées. Hier, nous avons eu une réunion importante sur la commande publique avec le préfet et tous les intervenants, toutes les SEM, où des nouvelles propositions ont été faites. On a convenu avec le préfet de faire une réunion générale de négociation lundi à 14h30 à la préfecture. Donc la veille de l'ultimatum. La veille de l'ultimatum. Et nous aurons une assemblée générale de la fédération en suivant. Voilà. Le suspense reste entier. Oui, parce que je crois que c'est important. Il y a eu des premiers pas. Je tiens à dire qu'il y a une mobilisation générale en Guyane, qu'on apprécie, notamment aussi de l'État, des collectivités. Mais il faut faire pencher la balance à Paris. C'est plus compliqué et on pense que c'est par la pression qu'on y arrivera. Donc on reste mobilisé parce qu'on est loin du compte et notre combat est le combat pour la Guyane, pour l'emploi, pour le développement économique. Justement, vous avez des mots très durs pour les services de l'État, notamment ceux qui sont basés à Paris. Vous parlez même parfois d'incompétence et de laxisme. Non, je ne pense pas que j'ai parlé d'incompétence. Je pense qu'il n'y a pas une prise en compte de l'urgence guyanaise. Ça veut dire qu'un certain nombre de fonctionnaires ne sont sûrement jamais venus en Guyane, n'ont pas vu l'urgence. Je prendrai un exemple tout concret. Il va y avoir un nouvel lycée à Saint-Laurent-du-Maroni. Les procédures sont un peu longues. Depuis qu'on a décidé ce projet-là, il y a plus de 100 maisons illicites qui sont construites sur le terrain. Donc ça veut dire que ce projet-là, il risque d'être annulé parce qu'on n'est pas allé assez vite. Et en Guyane, tout est comme ça. Donc les délais de réponse de l'État ne sont pas en adéquation avec les réalités guyanaises. Vous êtes toujours sur cette estimation de seulement 600 logements construits d'ici à la fin de l'année, contre 1200 il y a à peu près 3 à 4 ans. Les chiffres actuels, donc je les rappelle, c'est 400 autorisations de logement qu'on a eues depuis le début de l'année. On a eu une bonne nouvelle qui nous permettrait d'en avoir 200 de plus, mais il nous en manque encore 600. Donc ça va être la discussion et la négociation. Véronique Betts. Alors c'est la fin de l'année pour beaucoup de jeunes. Certains pensent à s'engager dans le BTP pour des études. Est-ce que le BTP est encore un secteur porteur? Est-ce que ça vaut encore le coup de se lancer là-dedans? Tout à fait. Je pense que c'est 18% du PIB. Il faut aller dans le BTP. On a une crise passagère.
Je pense qu'il faut qu'on organise sur une longue durée l'aménagement du territoire. Des actions comme nous, ça va se faire, mais moi je dis aux jeunes, allez dans le BTP. On a de plus en plus de Guyanais qui vont dans des écoles d'ingénieurs, même en métropole. Alors justement, quelle est la réalité aujourd'hui par rapport à la crise? Vous parliez de 30 à 40% d'activité en moins, que les entreprises mettent la clé sur le paillasson. Aujourd'hui, quelle est la réalité? Alors, la chance qu'on a, c'est qu'on a une bonne cellule économique en Guyane. Donc, les chiffres sont partagés, État, fédération. Donc, on a bien entre 30 et 40% d'activité en moins, avec sur la caisse de congés payés, 1200 emplois en moins sur les 4000. Donc, c'est très important. En tout cas, plus que jamais, vous êtes mobilisé, Olivier Montez. On reste mobilisé. J'invite toute la presse au comité départemental de l'habitat qui aura lieu au Conseil général lundi matin, où on expliquera en détail ces enjeux qui sont très importants pour la Guyane. La question en plus, Rudy Carré. Non, je vais juste demander à Olivier Montez s'il pouvait bloquer l'aéroport après le mardi, suite à votre réunion avec le préfet, pour les départs en vacances, juste ça. Quoi. Alors je dirais, on a plein de choix. Il n'y a peut-être pas à l'aéroport, il y a station-service. Ah CSG. bon. Donc on verra tout ça. Concernant Tant qu'il peut partir. On verra tout ça mardi. Peut-être passer par Maïbo, prendre l'avion. Voilà. Merci mon copain Olivier Montez de ne pas bloquer. Olivier Montez, le président de la fédération du BTP Guyane. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin, monsieur. Bonne journée. Merci.